Bonjour, je vous présente aujourd'hui le HTC One S, donc un smartphone milieu de gamme de chez HTC puisqu'il est seulement entre guillemets dual core. En revanche, il embarque Android 4 et HTC Sense 4, donc c'est vraiment les dernières versions d'OS du côté de chez HTC. Et comme on va le voir, c'est vraiment sympa, comme par exemple le multitâche ici. Peut basculer très facilement d'une application à l'autre, même si ça manque un peu de vue d'ensemble en fait sur toutes les applications qui ont été ouvertes. On n'a pas de possibilité d'autres affichages. Bref, donc pour revenir au HTC One S, donc il fait seulement 7,6 mm d'épaisseur. C'est vraiment pas beaucoup si on le compare par exemple à un Galaxy Nexus. C'est un peu moins épais, hein. On voit pas forcément très bien là, mais c'est un peu moins épais. En dehors de ça, il tourne avec un processeur dual-core de 1,5 GHz. Il a un écran de 4,3 pouces Super AMOLED en 960 par 540. Voilà, donc on va tout de suite faire un tour donc, de l'application. Donc ici, il est configuré par défaut. Alors l'écran rend vraiment très bien, hein. Les couleurs sont vraiment très, très lumineuses. J'imagine qu'il est paramétré pour être au plus lumineux possible. Brightness, ouais, il est vraiment à fond là. Ça se voit, il est bien, on remarque, c'est pas mal. On a donc des dossiers d'application refaits par HTC. On a la fameuse météo de HTC, voilà, ici c'est donc l'heure. On a ici normalement voilà la météo, donc ça c'est quelque chose qu'on connaissait déjà, heure par heure, les prévisions à 4 jours, etc. Donc on a plein de choses. Au niveau des applications, donc on a 7 Digital, qui est en fait un store de musique visiblement. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un qui l'a installé ou s'il était par défaut. Ça se peut que ce soit quelqu'un qui l'a installé, mais a priori normalement ça ne devrait pas être le cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve d'original? Du coup la caméra, ça a été refait pour HTC, hein. L'interface a été totalement retravaillée. Comme on le voit ici, on a ici des effets, la possibilité de prendre une photo, comme on va le voir. Voilà, donc là c'est vraiment ultra rapide, hein, parce que là j'ai appuyé quelques fois et donc j'ai pris quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 photos. Donc je sais pas si vous avez vu le temps que j'ai mis pour prendre 11 photos, mais c'est juste énorme, hein. Voilà, donc ensuite on a le reste des paramètres ici, c'est assez habituel. Et donc l'appareil photo est un 8 mégapixels, hein, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, voilà. Capable de filmer en Full HD évidemment. Donc petit retour sur les applications. Navigateur, galerie, qui ici a été un peu travaillé par HTC, mais voilà, c'est pas rien d'extraordinaire quoi. Ensuite on a bien entendu la possibilité de gérer ses albums, de partager, etc. C'est toutes des choses qu'on connaît déjà. Ici on voit qu'on a les onglets qui ont été refaits avec toutes les applications, les fréquemment utilisés, les télécharger. Donc ici c'est quelque chose qu'on connaît aussi. On a une recherche dans les applications, ce qui n'est pas si mal, hein. C'est intégré sur toutes les pages des applis, c'est plutôt cool pour retrouver toutes ces applis. Et ensuite on a voilà, Note qui est préinstallé, Polaris Office, un lecteur PDF, une radio. Et à côté de ça, c'est à peu près tout. Sounddown, enfin c'est les partenariats HTC habituels. Voilà. Donc un smartphone assez fin, avec un design plutôt sympa. La technologie Beats Audio, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il a bien cette technologie. Le haut-parleur ici, la caméra frontale. Donc un port jack, ici le bouton power, là pour ouvrir le smartphone, j'imagine. Donc ici les 3 touches multitâche, home et retour. Ici on a un port micro USB. Ici les touches de volume, l'appareil photo 8 mégapixels avec flash LED. Et ensuite juste le micro en bas et voilà, c'est à peu près tout.
Voilà, donc un smartphone milieu de gamme pour chez HTC qui, je pense, est assez sympa. En tout cas, il tourne vraiment de manière fluide. Donc je vais essayer de faire quelques benchmarks rapides, mais voilà, a priori, il tourne de manière assez fluide. Voilà, donc c'était le HTC One S, donc un smartphone milieu de gamme de chez HTC. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.